Après le grand succès du concours Miss Agriculture 2024, l'équipe d'AgroTV a pris la route pour aller à la rencontre de la deuxième dauphine, Awa Diarra Souba. Titulaire d'un BTS en production tropicale, cette jeune femme incarne la passion et l'excellence dans le domaine agricole. Son univers, l'élevage, une véritable vocation pour elle, qu'elle porte avec fierté et détermination. Dans son quotidien, Awa prouve qu'on peut conjuguer ambition et tradition pour bâtir un avenir durable et prometteur. Restez avec nous pour découvrir son histoire inspirante et sa vision pour transformer le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Awa Diarra Souba, une étoile montante de l'agriculture ivoirienne à suivre de très près. Bonjour à tous, je suis Diarra Souba Awa, deuxième vice-miss Agriculture Côte d'Ivoire 2024 et la fondatrice de Dia Group, une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de volailles d'ornement. En ce jour, je souhaite une belle et heureuse année 2025 à tous et je profite de la caméra d'AgroTV pour remercier Madame Pascaline qui a permis aujourd'hui que nous soyons connus et que nous soyons des modèles pour certaines qui veulent se lancer dans ce domaine mais qui hésitent un peu. D'abord, depuis toujours, j'ai voulu être indépendante, mais indépendante dans le sens positif. Voilà. Et malheureusement, je n'ai pas vite eu le bac. J'ai eu le bac après la 4e année. Et pour pouvoir payer mes cours, je faisais les ventes en ligne. Je faisais assez de petits commerces sur les réseaux sociaux pour pouvoir payer mes cours. Et lorsque j'ai eu le bac, j'ai décidé de m'orienter en agriculture. Et là, c'est vrai, moi je ne suivais pas les cours à 100%. J'étais plus sur le terrain. J'étais plus en train d'apprendre avec des techniciens, des docteurs vétérinaires, souvent même des personnes même qui n'ont pas eu à faire l'agriculture, mais qui s'y connaissent véritablement sur le terrain. Et c'est là que moi j'ai fait, en tout cas la majeure partie de mon cursus scolaire, moi j'ai fait ça sur le terrain en fait. Et c'est à partir de la 2e année, lorsque les examens étaient proches, que je me suis consacrée en fait sur les études pour pouvoir avoir le BTS et continuer. Après le BTS, moi j'ai pas eu de soutien. Étant donné que moi j'ai vite appris sur le terrain, donc après le BTS, j'ai continué ma chose. C'était pas comme si moi je quittais de l'école et rentrais dedans. Moi j'ai commencé dehors avant d'entrer en fait. Donc après le BTS, c'était une continuité pour moi en fait. Donc moi j'ai pas eu de soutien, j'ai pas eu de financement. J'ai continué avec mes ventes en ligne, avec les techniciens et autres. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai fondé mon entreprise et petit à petit on évolue. Dia Group est une entreprise qui évolue dans le domaine agricole. Nous sommes spécialisés dans la production et la commercialisation de produits d'élevage, tels que les volailles de consommation et les volailles d'ornement. Les volailles de consommation, on peut citer la pondeuse, le poulet de chair, la pintade et autres. Les volailles d'ornement, on peut citer les pigeons, les brahmas, les sémanis, les nexois et autres. Construction et suivi d'exploitation agricole, montage de projets agricoles, vente de matériel et de produits d'élevage. Le conseil premier que j'ai à donner à la jeunesse, c'est de ne pas regarder ceux qui ont commencé avant nous. Parce que j'ai remarqué qu'en général, ceux qui viennent pour demander des conseils ont tendance à se comparer à des personnes qui ont 20, 50 années d'expérience à eux. Comment toi tu viens, tu débutes aujourd'hui et tu te compares à Fouani? On ne se compare pas parce qu'il faut se comparer. J'ai pour objectif d'atteindre Fouani. Mais je débute aujourd'hui, je veux atteindre Fouani, c'est impossible. Donc il faut s'armer de patience, de courage et d'avoir un objectif clé et précis. En général, ce que moi je vois sur le terrain, on constate beaucoup que
Les gens entendent parler de l'agriculture, ils pensent que l'agriculture c'est le match vu, j'ai des poulets, j'ai telle chose, je viens à la ferme, je prends les photos. Non, non, non. L'agriculture avant tout c'est la passion, c'est la présence, c'est le courage et c'est la patience. Quand on entreprend, il faut être présent sur le terrain, il faut être en contact avec ces animaux. Mon expérience n'a pas été vraiment facile. Je me dis peut-être c'est parce que nous sommes des femmes, parce que je suis une femme. Vraiment difficile d'avoir la main d'œuvre. Quand on prend les volaillers, c'est vraiment très difficile. Quand ils viennent, tu n'as pas de mots à dire aux personnes que tu emploies. Quand tu parles avec eux, ils trouvent que tu es une femme, tu n'as pas d'ordre à leur donner. Tu n'as pas à leur dire de faire ça. Donc avec la main d'œuvre, c'est vraiment très compliqué, étant femme. Vraiment très compliqué. Merci à AgroTV, merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus. À mes parents, je ne cesserai jamais de les remercier. À toutes ces personnes qui désirent se lancer dans ce milieu-là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de s'armer de patience, de courage et de foi. De croire en ce que vous voulez faire, de croire en vos projets, d'avoir des objectifs clairs, d'avoir des objectifs précis. Encore une fois de plus, belle et heureuse année à tous.